La canicule gagne du terrain en France. C'est 50 départements qui sont en alerte orange aujourd'hui. Une difficulté supplémentaire pour tous ceux qui doivent travailler, notamment en extérieur. Pour en parler, on reçoit un amandiculteur de la Drôme, département qui pourrait passer en vigilance rouge dès aujourd'hui. On reçoit Hervé Lozier. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Hervé, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà sorti là ce matin, mais ça donne quoi la température est déjà élevée ou pas? Ouais, il faisait déjà 25 degrés. Moi, j'étais parti bien avant le lever du jour. Il faisait déjà chaud. Il a fait chaud toute la nuit. Mais bon, tout souffre, les arbres, les machines, les hommes. Bien sûr. Ouais, j'imagine que on va parler de vos cultures, bien entendu, dans un instant. Mais pour vous, faut forcément s'adapter un petit peu, quoi. C'est-à-dire que, comment vous dire, ce coup de chaleur, moi, il me semble que c'est le bouquet final d'une sécheresse chez nous qui dure depuis le mois de décembre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on a eu quelques pluies en juillet qui ont maintenu la végétation, mais vraiment des petits coups de 5-10 mm, ça a maintenu la végétation, mais ça n'a pas nourri les sols. Et donc là, c'est le coup de semence, c'est-à-dire qu'on a moi j'ai des arbres qui survivent grâce à l'irrigation parce que les sols sont complètement secs. Et là, l'évaporation est telle que même avec les pieds dans l'eau, les arbres sont complètement à plat, quoi. Voilà. C'est-à-dire vous avez des gros dégâts là? Non, des dégâts non, parce que l'amandier c'est quand même un arbre du sud, c'est un arbre qui est fait pour résister au sec, mais c'est ça, ils ont des feuillets et tout ça, donc je pense qu'il y a sur certaines parcelles, il y a une partie de la récolte de l'année prochaine qui est compromise, quoi. Parce que tous les ils sont en train de, même si, comment vous dire, l'arbre, la récolte actuelle, elle est finie, quoi. Les amandes s'ouvrent, c'est prêt à récolter, donc ça c'est fini. Ouais, la récolte, ça sera dans quelques jours, c'est ça, hein? On va attaquer là, je savais que j'ai une panne, sinon j'attaquais aujourd'hui, mais bon, comme la mécanique c'est fait pour marcher entre deux pannes, donc voilà, on commence par ça. Et très tôt, du coup, le matin aussi, pour éviter le coup de chaleur tout à l'heure, hein. Non, puis bon, les tracteurs et tout, à 45 degrés, avec les huiles et tout, ça marche pas. Hein. Ah bah oui, forcément. Voilà. Il faut s'adapter là-dessus. Oui, on va finir par travailler, comme on disait, sans être péjoratif à l'espagnol, c'est-à-dire qu'on attaque très très tôt, puis on fait une grosse pause au plus gros de la journée. Je peux me le permettre. Ouais, c'est-à-dire que du coup, ça va donner quoi? Alors, il y a une différence par rapport à il y a quelques années, quand vous travailliez sur les horaires? Vous évoluez là depuis quelques temps? On s'adapte, quoi. Bon, je me suis toujours plus ou moins adapté parce que c'est toujours plus ou moins chaud, mais là, on bat des records, donc c'est exceptionnel. Et puis, comme je vous dis, le dérèglement, là, c'est le bouquet final, mais par exemple, les arbres qui sont prêts à ramasser, quand j'ai commencé à vraiment faire des amandes il y a plus de 20 ans, on attaquait 8 septembre, 8-10 septembre. Là, on a des variétés qui sont prêtes à ramasser déjà depuis 8 jours. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on a gagné un mois de précocité de récolte. C'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Ça fait pratiquement peur. Donc, voilà, je ne sais pas où ça va s'arrêter, ce cycle infernal, mais bon, c'est comme ça. Après, on vous entend, Hervé. Ça veut dire qu'on se pose des questions aussi sur la suite quand on est agriculteur là-dessus, voilà, avec cette canicule, ces épisodes de canicule, de sécheresse. On se dit quoi sur l'avenir? On n'est pas trop serein. Après, on essaie de trouver. Il y a deux solutions où on dit on continue à faire comme on faisait toujours, et puis on fait comme les dinosaures, on s'adapte pas, on meurt. Ou on essaie de trouver des solutions. C'est pas sûr qu'on survive, mais on aura essayé de trouver. Donc, on change nos façons de travailler, on change nos variétés, on change nos cultures. Vous voyez, cette année, moi, j'ai fait un peu des cacahuètes. Bon, normalement, c'est en Afrique ou en Asie. J'ai essayé de faire. J'en ai pas fait beaucoup, c'est un essai, j'en ai fait 1000 mètres carrés, mais si ça fonctionne, comme j'ai une clientèle de chocolatiers, restaurateurs, j'en ferai un peu plus. Je sais pas, au niveau des amandes, mais c'est un arbre qui résiste quand même pas mal aux températures, puis c'est en fond sud de l'Espagne, au Maroc et tout ça. Bon, on a de quoi venir. Peut-être il faudrait qu'on change aux façons d'irriguer, de travailler, je sais pas, peut-être les tailler plus pour qu'ils aient moins évaporé. Il y a plein de pistes à creuser, mais bon, ça c'est pas un jour, quoi.
Bien sûr. Hervé Lauzier, en tout cas, bah oui, on adapte les horaires, on adapte aussi les cultures. Hein. On l'entend effectivement, beaucoup de questions qui se posent. Hervé Lauzier, un grand merci en tout cas pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio, amandiculteur près de Montélimar, dans la Drôme. Bon courage à vous et soyez prudents, bien sûr. Prenez soin de vous aujourd'hui. Ça va chauffer. N'ayez pas peur. Bonne journée. Vous me rassurez, bonne journée à vous, Hervé.